tous les autres mangas que je dois lire. En gros, ça parle de cette fille qui est une michto. En tant que fan de vampire, elle demande à Arne de boire son sang. Elle le supplie de boire son sang et lui trouve ça flippant limite. Coucou, bonjour et bienvenue pour ce vlog lecture spécial manga. Je viens de terminer mon rendez-vous, mon petit entretien. Là je suis retournée à la gare. Mon train il est à 12h33, il est 11h22. Je suis pas partie en voiture, je suis partie en train. Et j'étais en train de lire le tome 2 de Silent Voice. Là, je sais même plus où est-ce que je suis arrivée, puisque en fait la dame avec qui j'avais rendez-vous, elle est venue. Et j'ai fermé le manga comme ça. J'ai même pas pris de marque-page. Mais après ça, ça peut servir de marque-page aussi. Ouais, non, je vais le plier en fait. Du coup, je n'ai pas pris... Ah, je suis arrivée là, c'est vrai. Le fameux bar à chat. Super, c'est là. J'ai retrouvé, je suis arrivée là. Ça sera un vlog lecture spécial manga parce que j'ai énormément de mangas. Et je lis plus des romans que des mangas. Du coup, là, je vais lire plein de mangas. Ceux que je dois lire et... Silent Voice, c'est mon copain qui me les a achetés. J'avais lu le tome 1 le 12 janvier, je me rappelle. Mais je pensais qu'avec un tome, j'en aurais assez, mais pas du tout. Il m'en a acheté 3, mais il a dit que quand j'aurai fini ces 3-là, il va m'acheter la suite. Enfin bon. Et voilà, tous les autres mangas que je dois lire. Du coup, lui, je l'ai lu. J'ai pris Analog Drop, Le secret de Madoka et un livre... sur des vampires, normalement d'ici 1 heure. Je dis pas que j'aurai tout fini, mais j'aurai au moins fini les 2 Analog Drop, parce que je vais lire Analog Drop. Le secret de Madoka, il a l'air vraiment très bien. C'est Charlotte qui me l'a donné, de la chaîne Je Patate. Il a l'air trop bien. Voilà, je dois vraiment rattraper mon retard sur les mangas qu'on m'a donné. J'ai mangé des cookies tout à l'heure, parce que j'avais pas déjeuné, enfin j'avais juste bu mon chocolat chaud. Et j'ai mes tartines de boursin et de tartare que je vais manger après, pas tout de suite. Sûrement quand je vais finir le petit livre. Regardez, où ça. Je suis toute seule. Je suis toute seule mais ça me déplaît pas. Je suis dans la même ville où était mon lycée. Je suis à ça de retourner à mon lycée pour voir à quoi il ressemble. Mais vas-y, je l'aime pas ce lycée. Enfin bon, à tout à l'heure. Coucou Beauté, oh les tes beaux yeux. Oh. Ça c'est taille fine. Hein. Ton corps c'est taille fine. Tiens. Oui.
ronronne le bébé. Oh oui, il ronronne. Tout petit nez. Nini. Théodore, j'ai une copine pour toi. Regardez-moi cette beauté. Je suis rentrée. Je vais me manger un hot dog, mais je vais vous parler des romans que j'ai pu lire. Je pensais que j'allais pouvoir lire encore 2 mangas avant d'arriver chez moi, mais non, j'ai même pas pu en lire un autre. Je vais vous parler de A Silent Voice. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu le tome 1 en début d'année. Et je viens de finir les 2 autres tomes. Et franchement j'aime trop. Déjà au tome 1 j'aimais trop. Quand mon copain il m'a fait le résumé, j'ai beaucoup trop aimé. J'ai trop envie de regarder l'animé. On va le regarder tous les deux, mais il préfère que je finisse les 7 tomes avant. Pour le regarder, du coup pour vous résumer, cet homme là, lui là, c'est un harceleur, ok? Enfin un ancien harceleur qui arrêtait pas d'harceler Choco. Mais il a... Lui je sais plus comment il s'appelle. Il y a une tête, elle s'appelait comment? Rémi. Rémi, il n'arrêtait pas d'harceler Choco, il n'arrêtait pas de penser à elle et il voulait vraiment recoller les morceaux avec elle. Du coup, c'est ce qu'il va faire. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est une romance entre Rémi et Choco qui est une fille sourde. Et Rémi, il a appris le langage des signes pour communiquer plus facilement avec elle. Voilà ce que je voulais dire. Si je dis pas de bêtises, c'est une romance entre les deux. J'en suis même sûre. Et voilà. Et Rémi, il est beau, hein. Franchement, les couvertures, bon, les personnages, ils ont drôle de tête, mais à l'intérieur, Rémi, t'es beau, ok? Bon, ceux-là, je vais les ranger, du coup. Et je vous montre juste le tome 1. Donc là, c'est quand ils étaient en primaire. Là, ils sont au lycée. Maintenant, je vais vous parler de Analog Drop. J'aime beaucoup. J'appréhendais ce manga qui est en 2 tomes uniquement. Mais finalement j'aime bien. Du coup j'ai lu, je ne sais plus où je suis. Il faut vraiment que... Je vais mettre un marque-page. J'ai lu le tome 1, je suis arrivée à plus de la moitié il me semble. En gros ça parle de cette fille qui est une michto. Elle se fait poignarder, je ne sais pas encore par qui, je sais même pas s'ils le disent, à mon avis ils vont le dire quand même. Elle se fait poignarder et son téléphone s'allume et on lui propose de soit mourir, soit un challenge. Et le challenge c'était pour se faire pardonner, pour qu'elle change parce que pour plus qu'elle michetonne les garçons quoi tout simplement. Et du coup elle a pris le challenge et elle se retrouve en 1983 alors qu'elle est en 2017 normalement. Et elle doit faire en sorte que cet homme là, que je pensais moche mais qu'au final il est très beau sous les 2 coiffures que j'ai pu voir, je sais pas s'il y en a d'autres. Elle doit faire en sorte que lui et l'autre fille soient en couple. Et voilà, et franchement là j'aime beaucoup. Je ne sais plus où est-ce que je suis. Ah bah je suis arrivée là. Voilà, au moment où elle était derrière le buisson. Parfait. Déjà comme ça il est beaucoup plus beau que là derrière. Mais quand je les veux, les cheveux détachés, il est trop beau. J'aime beaucoup. Je valide. Mais regardez le moment où il dort. Je trouve ça beaucoup trop beau. J'ai vraiment cru qu'elle allait l'embrasser, que lui allait se réveiller en mode « Tu fais quoi ?» Il a quand même invité une inconnue chez lui. Et ah oui, ce garçon c'est censé être un voyou, mais il est très gentil. Un voyou gentil. Il n'y a que ces 2 mangas là que j'ai pas commencé. Mais comme je vous l'ai dit, celui-ci ça parle de vampires. Et celui-là je ne sais pas, on dirait des enfants. Mais c'est des adultes. Je sais pas de quoi ça parle. Et ça c'est en 1 tome. Et ça c'est en plusieurs tomes puisque là c'est le tome 1. Je l'ai acheté avec Zara, on a le même. Moi je l'ai pris parce que ça parlait de vampires. Je crois qu'il coûtait 7,50 €, c'est cher. Mais je sens que je vais acheter les autres tomes. Je l'ai quand même acheté il y a 2 ans. Hein. Mais bon.
Ceux-là, je les ai pas encore lus, je vais les lire. Nous sommes plusieurs jours plus tard et j'ai fini de lire tous les mangas que je devais lire. Il fait froid par contre, le soleil il est parti. Donc je vais vous parler de Analog Drop. Mon dieu, mais ce manga, il est trop bien, il finit trop bien, mais il est trop triste. Donc c'est, je sais toujours plus le prénom de la Michto. Comme je vous l'ai dit, la Michto, elle se retrouve dans les années 1983 et elle avait pour mission de mettre Attendez. La Michto, elle avait pour but de mettre Kojiro en couple avec une autre fille. Sauf que la Michto, elle éprouve des sentiments pour ce jeune voyou beaucoup trop gentil. Il est hyper gentil. En vrai, il défend beaucoup la Michto et tout. Après la mission réussite, elle retourne en 2017 du coup. Ça prend un autre tournant. Avec son téléphone, elle a réussi à voir l'avenir des autres voyous qui maintenant considèrent la Michton comme leur patronne. Ça finit trop bien. Le livre il finit trop bien, mais je le trouve beaucoup trop triste. Et en plus c'est une série en 2 tomes, c'est écrit juste ici et juste ici, mais j'aurais aimé un 3 tomes pour... Si je dis ça je vais vous spoiler, mais j'aurais aimé un 3 tomes pour l'avancée de l'histoire. La mangaka de Analog Drop, c'est aussi elle, celle qui a écrit... A Thing of Affection. J'ai lu les 2 tomes dans un vlog lecture l'année dernière, mais il est en privé et j'ai pas acheté les autres tomes. Je sais qu'il y en a 5 de sortie. Il y a 5 tomes, peut-être plus, mais je les ai pas encore achetés. Maintenant, nous allons parler de Le secret de Madoka. Cette personne, à l'apparence d'une fille, est en réalité un garçon. C'est juste que sa sœur Uraka, il me semble, elle est créatrice de mode et elle fait des vêtements féminins et son petit frère, du coup, Madoka, est d'accord pour les porter. Et cette personne à l'apparence d'un garçon, c'est une fille. C'est juste que beaucoup de personnes la considèrent comme un garçon. Et il y a une personne dans leur classe qui ont découvert leur secret. Enfin, pour cette fille, on le savait déjà que c'était une fille, mais pour Madoka, on savait pas que c'était un garçon. Du coup, il y a tout le monde qui se moque d'elle, du coup, qui font en sorte, waouh, c'est le couple gay, tous les deux, puisqu'ils se passent la plupart de leur temps ensemble, et en plus, ils sont voisins. Et il y a une pièce de théâtre qui va se faire sur Cendrillon, et il y en a qui ont dit, ah, je vois bien Madoka en Cendrillon, et lui en... Enfin, elle, en prince. Et le prof il a dit, ah c'est bien d'échanger les rôles fille-garçon, garçon-fille. Résultat, Madoka elle a gagné le respect des autres élèves de leur classe et cette personne aussi, cette fille aussi. Et pour finir, je viens de lire le livre sur les vampires, The Case Book of Arn. Donc ça parle d'une jeune adolescente de 15 ans qui s'appelle Lynn. Sa mère est morte il y a 2 ans, sauf que son père dit qu'elle n'est pas morte. Elle est fan de vampires, au point qu'elle rencontre Arn, du coup ce vampire là, qui grandit et rétrécit. S'il boit du sang, il grandit, mais puisque le sang c'est son énergie, et quand il a plus d'énergie, il rétrécit. En gros, il peut faire 1m70 comme 1m50 quoi. En tant que fan de vampire, elle demande à Arn de boire son sang. Elle le supplie de boire son sang et lui il trouve ça flippant limite. Du coup il dit va-t'en, mais au final... elle part pas. Ils ont une quête tous les deux. Du coup, Lynn invite Arn chez lui pour enquêter parce que Lynn demande à Arn d'enquêter sur son père.
Voilà, donc ça parle de ça. Je vais prendre les autres tomes, en vrai j'aime bien, mais vas-y le prix. J'espère que cette vidéo, ce tout premier vlog lecture qui normalement était censé être le deuxième et finalement non, vous aura plu. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.